Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Bonsoir encore une fois de plus dans le Seigneur. Nous sommes très contents de vous savoir encore nombreux devant vos petits écrans. Et nous disons aussi merci de ce que vous nous acceptez encore une fois de plus dans vos maisons. C'est le pasteur Joseph, votre serviteur de tous les jours, depuis l'Afrique du Sud, Pretoria. Je voudrais partager avec vous quelque chose ce soir sur ce que j'ai intitulé comme message « La foi comme porte d'accès au mystère des dieux ». La foi comme porte d'accès au mystère des dieux. Et la première écriture que je voudrais épingler déjà dans la parole de Dieu, c'est Jean 14, le verset 12e qui dit « En vérité, je vous l'ai dit, quiconque croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, voire même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Quiconque croit en moi, croit en moi. » Bien-aimés, nous connaissons la définition de la foi d'après la Bible. Hébreux 11, le verset 1er qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Si je peux ramener cela à un bas niveau, comme les anglophones disent, to break it down, la foi c'est seulement croire. C'est le fait de croire en Dieu, le fait de croire dans la parole de Dieu, le fait de croire au Saint-Esprit. Eh bien, c'est ça la foi, c'est ce qui nous donne accès au mystère de Dieu. Le fait de croire seulement, tout commence par là. Jean 3, c'est ce que vous connaissez tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mystère de la foi nous met en connexion avec Dieu. Le fait de croire, crois seulement, crois au Seigneur. Quand tu crois, tu as la vie éternelle. Quand tu crois, tu fais déjà partie de la famille de Dieu. Quand tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? D'où je voudrais que la foi est le fondement de notre rédemption. Jean 3,16. La foi aussi est une identité en Christ. Dans notre rédemption avec le Seigneur, nous nous identifions à Christ. Lorsque nous croyons en Christ, nous devenons les enfants de Dieu, d'où nous avons cette capacité, cette habilité, selon Jean 14, 12, de faire ce qu'il a fait. Si nous croyons réellement en lui, si nous croyons fermement. Si vous allez dans Jean 11, le verset 40e, Jésus-Christ dit « N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» C'est l'histoire du pauvre Lazare. Avant sa résurrection, lorsque Jésus-Christ devait prier, il parlait avec Marthe. Il dit « N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» La foi est la porte et l'accès qui nous amène dans les mystères de Dieu. Tout ce que vous voulez connaître de Dieu, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez obtenir de la part de Dieu, c'est par la foi. Le fait de croire seulement, le fait de croire fermement, le fait d'accepter cela comme la vérité. Et ça reste dans votre esprit. C'est une force qui vous amène à accéder dans les mystères de Dieu. Je vais vous lire quelque chose ici. Dans Luc chapitre 6e, le verset 18e et 19e, la Bible dit ceci. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Pourquoi ils cherchaient à toucher Jésus-Christ? Ils ont vu, ils ont cru. Ils cherchaient à toucher pour accéder à ce mystère. Bien-aimé, le même mystère dans lequel Jésus-Christ marchait, c'est le même mystère.
lequel nous nous retrouvons par la foi. Il dit, quiconque croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et la Bible nous dit ici, une force sortait de Jésus-Christ. Et les gens cherchaient à le toucher. Et cette même force-là, elle est là encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'onction. Si nous croyons en Dieu, cette onction-là va se déverser. Si nous croyons en Dieu, cette onction-là va donner solution à toutes sortes de problèmes. Nous devons croire fermement, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, quelle que soit la situation que nous sommes en train de traverser, crois en Dieu, il reste Dieu, il reste fidèle à sa parole. Nous croyons fermement et nous verrons le mystère, nous verrons les miracles de Dieu. Crois en Dieu, tu verras la restauration, crois en Dieu, tu verras la guérison, crois en Dieu, tu verras le breakthrough, crois en Dieu, tu verras les miracles, tu verras la protection divine. Et pendant que je parle, je sens que je dois libérer cette parole. Toi qui m'écoutes, reçois la longue vie, car c'est une part des enfants de Dieu dans le royaume. Nous accédons à cela par la foi. Reçois la longue vie au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, reçois la solution en croyant dans le Seigneur, en croyant dans le bras puissant de Dieu. Il n'a jamais échoué. Rien n'est impossible à lui. Crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Où veux-tu arriver? Quel niveau veux-tu atteindre? Tout est possible par la foi. Tout est possible par la foi. Le mystère de Dieu. Nous avons l'accessibilité par la foi. Crois seulement. Crois pour toutes les choses. Crois fermement pendant que je suis en train de parler là. Crois seulement. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, la solution là par la foi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais prier pour exciter la foi de quelqu'un. Qu'il comprenne qu'il y a un Dieu vivant, qu'il y a un Dieu tout-puissant, qu'il y a un Dieu capable de toutes choses, qui est au-dessus de toutes choses, un Dieu capable d'ouvrir les yeux des aveugles, un Dieu capable de délier la langue de muets, d'ouvrir les oreilles des sourds, un Dieu capable de délier les entrailles des stériles, un Dieu capable de ressusciter les morts. C'est ce Dieu-là c'est ce Dieu-là que je t'amène ce soir. C'est ce Dieu-là dont je te parle ce soir. Crois seulement. Tu vas accéder au mystère de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta parole qui est la vérité. Elle nous révèle ce soir que la foi est une porte d'accès au mystère de Dieu. Parce que tu as dit dans ta parole, or la foi c'est une assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je sais que quiconque croit maintenant, il espère quelque chose. Père, que cela soit réel maintenant, que ce soit une réalité par ta droite puissante. Au nom de Jésus, qui est ta main puissante, rends cela réel, la solution, la guérison, le miracle, la protection divine. Crois à cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Crois à cela, au nom de Jésus. Quelles que soient les douleurs dans ton corps, lève-toi et marche. Que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que ceux-là qui ont des difficultés quelconques, recevez votre percée dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te louons, nous t'exaltons pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore. Merci pour tous ces témoignages. C'est là pour la gloire de ton nom éternel, notre Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous venons ainsi de prier. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen, Amen. Merci beaucoup, bien-aimés, pour votre attention. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.